Hello, bienvenue dans la chronique Demande à Mehdi. Je suis Mehdi Marinette, la créatrice de Femme Esprit le Mag, et aujourd'hui je viens vers vous avec une question qu'on m'a posée et la réponse que j'ai donnée. Alors en résumé, la question qu'on m'a posée c'est voilà, j'ai lu les livres, je les ai dévorés, j'ai été bénie et à titre personnel, je fais tout ce qu'il faut pour me préparer au mariage, sauf que ça n'arrive pas. Et je voudrais avoir la bonne attitude pendant la période d'attente. Que faire? Alors, c'est une question assez pertinente parce que c'est vrai que certaines personnes se marient très tôt et puis après vient le ministère et il y en a d'autres en fait qui servent, qui sont fidèles, qui sont fidèles, qui s'accrochent au Seigneur, qui s'accrochent à sa parole et qui pourtant ne voient rien se profiler à l'horizon. Alors que faire quand on est dans une situation comme celle-ci? Moi je dirais premièrement connaître ses faiblesses parce que personne n'est à l'abri à cause du fait de brûler et à cause du désir de se marier, de faire des compromis. Celle qui m'a envoyé le message m'a dit qu'elle n'était absolument pas dans l'optique de faire un compromis, mais elle commençait à saturer. Donc la première chose à faire, c'est de reconnaître ses faiblesses et de reconnaître qu'on est fatigué d'attendre. Et ensuite d'aller vers le Seigneur avec cette attente-là, pas spécialement pour demander oui Seigneur, il est où, oui Seigneur, envoie-le, mais plutôt Seigneur, fortifie-moi de façon à ce que je ne tombe pas. Seigneur, sonde mon cœur de façon à ce que je puisse déceler ce qui pourrait me faire pencher du mauvais côté et m'entraîner à faire des compromis que la parole ne valide pas. Seigneur, aide-moi à ne pas tomber, mais à attendre que tu amènes vers moi la bonne personne. Donc c'est la première chose à faire, c'est-à-dire reconnaître que voilà, on en a un peu marre d'attendre, et deuxièmement, aller vers Dieu pour qu'il nous fortifie pendant l'attente de façon à ce qu'on ne prenne pas de décision inconsidérée ou basée sur une attente qui est largement dépassée. La deuxième chose que je pourrais, enfin pas la deuxième chose, mais plutôt la troisième chose que je conseillerais, ce serait plutôt de trouver son appel. Ça a été l'objet de notre conférence l'année dernière. Pourquoi c'est important de trouver son appel? Parce que trouver son appel, c'est découvrir pourquoi on a été créé, c'est devenir la solution de Dieu pour une problématique particulière. Et en étant cette solution, il se trouve, je pense, qu'on s'épanouira, on rencontrera des gens, on voyagera peut-être, on va vivre certaines choses en fait qu'on n'aurait pas vécu autrement. Donc ne pas rester dans une position d'attente perpétuelle et déprimante, mais plutôt être dans une position de oui, le Seigneur a promis de me marier, oui. Effectivement, je n'ai personne en ce moment, mais non, je ne reste pas à me morfondre dans mon coin. Et oui, je vis ce pourquoi j'ai été créée dès maintenant, en attendant que le frère fasse son entrée dans ma vie. La quatrième chose que je dirais, ce serait de ne pas idolâtrer le mariage. C'est vrai, l'amour c'est bien, c'est vrai que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que Dieu nous a créés pour être entre autres l'aide d'un homme, mais il nous a aussi créés en tant qu'être à part entière, avec une vision particulière, avec une destinée particulière qui ne se conjugue pas forcément avec la destinée de notre futur conjoint. Donc du coup, il est important de vraiment faire attention à cela et de ne pas idolâtrer le mariage, parce qu'en fait en idolâtrant le mariage, ça veut dire que le désir de mariage prend la place de Dieu dans notre vie, dans nos prières, dans nos soupirs, dans notre quotidien, et à ce moment-là, Dieu n'est plus Dieu,
Dieu devient le moyen de se marier au travers de la prière, par exemple, des jeûnes ou de tout ce qu'on peut faire spirituellement pour avoir cette bénédiction-là. Donc ça, c'est la quatrième chose, je pense. Et la cinquième chose, c'est qu'il ne faut pas comparer son parcours au parcours de toutes les sœurs qui nous entourent. Certaines se marieront à 20 ans, d'autres à 22 ans, d'autres à 25 ans, et d'autres, comme la femme du pasteur Mamadou Karambiri, 46 ans. Dieu a toujours voulu qu'elle se marie, que ce soit celle de 20 ans, que ce soit celle de 46 ans, que ce soit celle de 33 ans, que ce soit celle de 40 ans. Le désir de Dieu a toujours été qu'elle se marie. Mais dans le cadre, par exemple, de la femme du pasteur Mamadou Karambiri qui en a parlé, je pense lors de la conférence Kaïl, au mois d'octobre 2017, si je ne me trompe pas, je pense que tout son parcours l'a préparée à être une femme capable de gérer un homme tel que celui qu'elle a maintenant, mais aussi de gérer toutes les responsabilités qui sont les siennes actuellement. Sans le parcours, sans le cheminement qu'elle a eu, elle n'aurait pas été en capacité de gérer tout ça. Et donc tu ne sais pas en fait à quel type d'homme le Seigneur te prépare. Tu ne sais pas déjà s'il est déjà converti. S'il est déjà converti, et s'il est déjà converti, quelle est la mesure ou quel est le poids des responsabilités qui va avec le fait d'aider cet homme-là d'être sa côte en fait. Donc voilà, c'est ce que je peux dire pour celles qui font tout correctement, qui attendent, qui patientent, qui prient, qui se préservent, qui jeûnent, qui prennent du temps à part pour prier déjà pour lui et pourtant il n'est toujours pas là. Dieu est fidèle, c'est ce qu'il a dit et il le fera. Maintenant, en attendant, ce qu'il est important de faire, c'est de garder Dieu et sa volonté dans son timing pour votre vie, dans votre visuel en fait, parce que peut-être que nous on se dit on veut se marier, mais Dieu en fait dans sa tête il dit non, je veux que tu acquières telle compétence, je veux que tu acquières telle compétence, je veux que tu montres à tel niveau spirituellement, et en étant focalisé sur le mariage, on se rend pas compte en fait qu'on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit. Donc s'assurer qu'on est dans le timing de Dieu, qu'on est dans la saison que Dieu a pour nous, profiter de cette saison là pour accumuler les compétences, les capacités, les brisements aussi que Dieu veut qu'on expérimente, et ensuite garder les yeux fixés sur Dieu, continuer à prier pour le frère, continuer à intercéder pour lui comme Dieu peut vous le mettre à cœur, et vivre, expérimenter, sortir, faire des choses qui réjouissent votre cœur. C'est vrai que pour certaines, peut-être la plupart de leurs amis sont déjà mariés et vous ne l'êtes pas, mais Dieu reste sur son trône. Ce que les autres ont expérimenté, l'histoire des autres n'est pas la vôtre. Donc expérimentez pleinement votre vie et vivez pour Dieu, et au temps convenable, au temps déterminé par Dieu, le frère viendra et vous expérimenterez peut-être quelque chose de plus doux, de plus sucré, de bien plus mature que celles qui se sont mariées à 22 ans, parce que justement vous allez entrer dans le mariage avec une préparation un peu plus pertinente, un peu plus précise, qui vous permettra en fait de faire certains alignements qui ont pris des fois des années à celles qui se sont mariées à 22 ans, alors que vous, ça vous prendra un mois. Donc voilà, c'était mon avis sur la question. J'ai tout fait et il est toujours pas là. Et j'ai pas envie de tomber dans le désespoir. Que faire? Je pense que faire ces choses-là, ça, au quotidien, se rappeler de la fidélité de Dieu, se rappeler de la bonté de Dieu et se rappeler de ce qu'il a déjà accompli pour nous au quotidien, c'est aussi une bonne façon de ne pas tomber dans le désespoir et de continuer à expérimenter la joie qui est notre partage chaque jour, jusqu'à ce que le frère frappe à la porte, ou jusqu'à ce que le Seigneur le dirige vers nous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura béni. À très bientôt dans la chronique de Demande à Mehdi. Bye bye!